Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je vais donner une présentation concernant l'économie circulaire chez Audi Bruxelles. Je vais donner quelques exemples, comment c'est lié à EMAS. Et évidemment, c'est synonyme d'amélioration continue. Je vais également parler de l'aluminium stewardship, ce que cela signifie. Et puis troisièmement, que fait-on avec les déchets des modules de batterie? C'est une nouvelle donnée au sein de l'e-mobility. Et puis ensuite, que fait-on avec les déchets plastiques, les déchets d'emballage en plastique? L'amélioration continue. Ici, vous voyez une timeline, une ligne de temps, un calendrier de notre usine qui, depuis 1970, nous étions une usine Volkswagen à l'époque. Et depuis 2000, nous avons commencé le label entreprise éco-dynamique au sein de la région Bruxelles-Capitale. Évidemment, la donnée de l'environnement se complexifie. C'est pour cela que vers la fin des années 90, nous avons établi notre propre service environnemental. Et en 2002, nous avons obtenu notre première validation EMAS. En 2007, notre usine a évolué vers une usine Audi et nous avons lancé la production de l'Audi A1. Depuis 2012, nous avons la certification ISO 2015. Nous avons un service de management énergétique. Et nous constatons également que ces dernières années, l'intensité de l'amélioration continue ne fait qu'augmenter. Et cela s'est constaté en 2013 avec les premiers panneaux solaires qui ont été installés sur nos toits. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons 107 mètres carrés de panneaux solaires sur les toits de l'usine. Alors, la consommation d'eau a été diminuée de 50% parce que nous avons investi en 2016 avec avec le nouveau service d'épuration d'eau. Et donc, nos émissions sont vraiment réduites à un minimum. Alors, en 2018, il y a eu une grande étape dans notre histoire. C'est la production de l'e-tron. C'est un véhicule totalement électrique que nous avons combiné avec le label de neutralité en CO2. Donc, depuis 2018, notre usine est tout à fait décarbonée, donc neutre en émissions CO2. Depuis 2019, nous avons au sein du groupe Audi, donc pas uniquement Audi Bruxelles, nous avons lancé un programme climatique Mission Zero, et notre objectif est d'uniformiser nos prestations, nos performances énergétiques en Europe, et nous le faisons d'une façon homogène pour toutes les usines en Europe. Et l'avantage majeur, c'est que il y a un énorme réseau et que nous échangeons de bonnes pratiques, ce qui fait que nous pouvons toujours intensifier cette amélioration continue. Et depuis cette année-ci, nous avons obtenu notre 7e validation EMAS et le label Entreprise éco-dynamique a également été renouvelé. Le thème communication environnementale devient de plus en plus important et pour l'économie circulaire, par exemple la collecte des déchets, la communication et la sensibilisation sont capitales et c'est pour cette raison que nous avons organisé pour la première fois une semaine de l'environnement et
Nous avons communiqué intensivement avec les collaborateurs concernant les différentes parties de notre système de soins climatiques. Ici, vous voyez un aperçu de notre stratégie Mission Zero qui est composée de 4 thèmes dont la décarbonisation. Évidemment, notre usine est neutre en CO2, c'est déjà un pilier important. Deuxième élément, c'est la consommation d'eau. Et là, on essaye d'avoir de bonnes applications. Et en ce moment, on travaille étroitement avec la station d'épuration d'eau à Forêt. Le thème biodiversité est un autre élément important. Et pour finir, et ça c'est quand même l'élément le plus important dans le cadre de cette réunion d'aujourd'hui, c'est le thème d'efficacité des ressources. Et là, l'économie circulaire joue un rôle capital. Alors ici, vous voyez un aperçu de notre usine. Il y a la carrosserie, la laque, le montage, il y a de la recherche, il y a des tests, une production de batteries et la logistique. Mais dans chacune de ces unités, il y a des exemples d'économie circulaire. Par exemple, dans notre carrosserie, nous avons le thème Aluminium Stewardship et l'aluminium est soudé et on en fait une pièce de carrosserie. Nous avons des projets Second Life, deuxième vie, seconde main pour des modules de batterie. Et nous misons sur nous recyclons mieux, et ça avec un accent sur les matériaux d'emballage. Alors, quelques mots d'explication concernant l'aluminium stewardship, sans trop digresser bien entendu, mais l'aluminium a comme avantage majeur que c'est un matériau durable et que c'est utilisable pour des applications au sein de l'économie circulaire. Et c'est pour cela que cet aluminium doit être gardé dans ce circuit, dans ce cycle, pour que nous ne fassions pas de downcycling. Et le groupe Audi et Audi Bruxelles ont choisi donc pour que ce circuit soit certifié. Et quel est le rôle d'Audi Bruxelles dans tout cela? Nous faisons en sorte que les alliages d'aluminium soient rassemblés de façon sélective par le traitement, donc, et le traitement de déchets recycle ça. Et nous essayons d'éviter le downcycling de l'aluminium. Que faisons-nous avec les modules de batterie? Et là, je parle de la production. Il y a toujours un pourcentage de modules que malheureusement nous ne pouvons pas utiliser, mais en réalité c'est un corps utile pour d'autres applications. Et c'est pour cela que nous appliquons une règle très importante. Il y a une certaine hiérarchie. Tout d'abord, nous analysons dans la production si ces modules peuvent être utilisés pour une deuxième application. Si tel est le cas, nous les mettons de côté et puis nous cherchons activement des projets afin de les prévoir ou de les équiper de ces modules. Et là, nous collaborons étroitement avec l'organisation BEBAT. Si cela ne marche pas, et alors on parle de déchets, il existe un projet, et c'est un projet closed loop, où les modules sont envoyés chez Umicore pour le traitement classique des déchets. Mais là, il y a une possibilité de prendre les métaux lourds, le nickel, le cobalt, et de les réutiliser afin de créer de nouvelles matières premières. Nous avons aussi une convention avec notre usine Volkswagen en Allemagne où on crée de nouvelles batteries.
et ils utilisent ces ressources. L'avantage majeur, c'est que ces ressources très rares restent au sein du groupe et de cette façon-là, on peut éviter d'utiliser trop les mines. Évidemment, il y a des limites. Et Volkswagen Salzgitter ne peut pas accepter toujours toutes ces ressources. C'est pour cela que nous avons un système de traitement de déchets classique. C'est un contrat classique où les modules sont recyclés, mais le nickel est utilisé alors pour d'autres applications. Que faisons-nous avec les déchets plastiques et les déchets d'emballage? Nous avons créé un concept basé sur 3 piliers. Tout d'abord, nous faisons en sorte que les concepts d'emballage sont optimisés et nous allons sensibiliser nos fournisseurs pour qu'ils prévoient des emballages de retour et pour qu'on utilise le moins possible des emballages intermédiaires. Et s'il y a des emballages intermédiaires utilisés, que ceux-ci soient recyclables et qui soient composés un minimum de plastique. Alors deuxièmement, on mise sur des meilleures applications de recyclage. Comment fait-on cela? C'est en faisant une meilleure collecte au niveau des lignes de production. Et dans ce cas, les foliums EDP et LDPE sont collectés de façon séparée, avec comme avantage que c'est recyclé au lieu d'être incinéré, avec récupération énergétique. Le tri des déchets sur une ligne de production n'est pas évident parce que l'opérateur doit en premier lieu fabriquer la voiture. Il faut donc simplifier les choses et c'est pour cela que nous avons optimisé la logistique autour des déchets. Et donc l'opérateur a moins de poubelles à gérer, par exemple. Alors, sur cette dia-ci, vous voyez une vidéo des concepts de déchets et il y a 2 témoignages concernant ce principe. Waar mogelijk gebruiken we logistieke karren om deze afvalstromen te verzamelen.
Les déchets générés sur les postes de travail sont transportés de deux manières. Soit il est transporté directement vers le parc à déchets. Ce transport est assuré par notre partenaire qui s'occupe du nettoyage. Comme mentionné avant, nous utilisons également le transport aller-retour de la logistique. Ainsi, les feuilles plastiques ou les cartons sont renvoyés vers les Besenreinzones, dans les zones logistiques. Une fois arrivés dans ces Besenreinzones, les déchets seront encore triés par le personnel de la logistique et ensuite également transportés vers le parc à déchets. Eenmaal de transporten aangekomen op het afvalpark worden de verschillende bakken en karren per soort genericht in een grote container. Om zoveel mogelijk plaats te besparen, beschikt het afvalpark bijvoorbeeld over een bed voor plastic folies. Op deze manier kunnen we meer afval transporteren met minder vrachtwagens, wat ook beter is voor het milieu en de omgeving. Onze afvalbeheerder komt dagelijks deze volle containers onderstellen, waarna het afval zijn weg vervolgt tot in de grote afvalsorteercentra. Grâce au tri au poste de travail, notre partenaire peut recycler un maximum de déchets. Les plastiques souples sont d'abord triés manuellement dans l'usine de traitement des déchets, puis pressés en gros ballots, après quoi ils peuvent être utilisés dans la production de meubles de jardin en plastique par exemple. On les trouve dans les zones vertes de Audi Brussels. Après le tri, les plastiques durs sont broyés en granulats. Ces granulats peuvent également être utilisés pour fabriquer, par exemple, de nouvelles matières plastiques. Grâce aux efforts de chacun, chaque mois, chez Audi Brussels, nous parvenons à recycler 5 tonnes de film de plastique, 20 tonnes de plastique dur, 60 tonnes de carton et 4 tonnes de PMC. Ce recyclage correspond à une économie annuelle de 2000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 700 maisons unifamiliales en un an. Hiermee is het verhaal niet ten einde, maar samen streven we om dit in de komende jaren steeds te verbeteren. En daar hebben we jullie hulp voor nodig. Voilà, dit brengt me. Eh bien voilà, nous arrivons ainsi à la fin de ma présentation. D'autres informations, vous pouvez les trouver sur le site internet de Audi Bruxelles et plus spécifiquement notre déclaration environnementale qui est disponible dans les 2 langues nationales. Je vous remercie pour votre attention.